Donc toujours dans le chapitre de ce qui se passe pour le moment, en tout cas des choses qui se passent de manière contemporaine et dans un avenir très proche, nous allons maintenant aborder un point essentiel qui sont les signes annonciateurs. Et on va voir que ces signes annonciateurs sont un lien en quelque sorte entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 14, 18. L'autre, c'est ni juif ni grec, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galates 3, 28, 29. Donc, on a vu la situation actuelle des hommes, on a vu Israël, on a vu l'Église, et on a aussi vu la position de Dieu, ce qui est quand même important. Nous sommes toujours dans la période de grâce, le temps de l'Église, et la réconciliation n'est possible et est effective au travers du sacrifice de Jésus-Christ, du sang de Jésus. Ce qui veut dire qu'on ne peut accéder au Père que par Jésus. Donc ça veut dire aussi que les Juifs qui pratiqueraient de façon conforme tous les rites qui sont prescrits dans l'Ancien Testament n'ont pas accès à Dieu parce que tout simplement ils ont rejeté le Messie. Et donc leur seule possibilité de s'approcher de Dieu est comme nous, les gens du monde, quelque part, issus du monde païen, c'est la conversion, la foi en Jésus-Christ. On leur donne parfois le nom de juifs messianiques à ceux qui sont des chrétiens d'origine juive. On va voir que après l'enlèvement de l'Église, les Juifs vont devoir attendre le retour de Jésus-Christ en gloire pour que le reste qui sera présent à ce moment-là soit sauvé en masse. Ils seront sauvés par une conversion. Et la Bible va nous donner toute une série d'avertissements. Et ces avertissements, souvent, on oublie de les rappeler, de les donner, de les enseigner. Et pourtant, on voit, en observant un peu la société, que nous sommes en plein dans ce processus de mise en garde. Parce qu'il y a des dérèglements au niveau social, au niveau religieux, au niveau climatique. Et donc, quels sont ces signes annonciateurs ? Ce n'est pas n'importe qui a annoncé ça. Jésus notamment, les apôtres, nous ont fait part d'un certain nombre de signes, et notamment Jésus disait dans Matthieu 24, 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Ça veut dire qu'il avertissait. Et un homme averti en vaut deux. Donc si on ne tient pas compte de ces avertissements, eh bien, nous les chrétiens, nous nous mettrons dans une drôle de situation. Et on vivra des situations difficiles, des souffrances inutiles, puisque nous sommes amenés à réagir par rapport à cela. Et nous allons voir que tous ces signes précurseurs touchent déjà la terre. Mais comme on dit, ce sont bien des signes précurseurs. Ce ne sont pas les signes de la tribulation, ce sont les signes annonçant la proximité de l'enlèvement de l'Église et de tous les événements qui suivront. Alors, à nous d'y réfléchir. Le premier point important à relever, c'est un climat mondial de peur. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25, 26. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous, il suffit de regarder la télé, les informations pour nous rendre compte qu'il y a quand même un gros souci aujourd'hui.
il y a ce fameux dérèglement climatique dont on accuse le réchauffement planétaire. C'est un dérèglement qui est en train d'accélérer tous les phénomènes de catastrophes que l'on appelle naturelles. Mais si on la provoque d'une certaine manière, est-ce qu'on peut encore appeler ça naturel? Mais enfin, en tout cas, on appelle ça une catastrophe naturelle. On a des tsunamis, des tremblements de terre, des ouragans et à qui mieux. En plus de cela, on a des conséquences dramatiques avec les radiations nucléaires notamment. Rappelez-vous, Fukushima, les épidémies. Et on voit que le monde est dans une angoisse grandissante. Et cette angoisse ne va faire que grandir. Donc le monde ne sera jamais rassuré. Il aura beau essayer de trouver des solutions, il ne trouvera jamais les solutions aux problèmes climatiques qui vont grandir de plus en plus. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, et puis jusqu'au retour de Christ en gloire. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Matthieu 8, 24, 26. Le chrétien, tout en s'efforçant de respecter la création, ne peut rien non plus changer à ce qui se passe. Ce sont des déchaînements naturels auxquels il ne peut pas faire face, physiquement. Puisque, même si c'est l'homme qui est la cause de ce dérèglement par son comportement irréfléchi, c'est une partie des plans de Dieu. Donc le chrétien ne doit pas essayer de solutionner les problèmes, il ne doit pas évidemment les amplifier. Mais ce qu'il doit surtout faire, c'est œuvrer à l'évangélisation et montrer au monde qu'il demeure confiant en Dieu. Il doit rester calme au milieu de la tempête, comme l'a fait Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Or, on voit qu'à cette époque-là, les disciples, eux, n'étaient pas calmes, mais ils n'étaient pas encore convertis. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 6, 8. L'atmosphère de terreur va aussi être entretenue, et est aussi entretenue, par des luttes entre les nations, sur tous les continents. En fait, les guerres ne sont plus seulement entre pays, mais aussi dans les pays mêmes. C'est souvent avec des armes, mais aussi avec des mots, des accusations. L'homme, continuellement, sort des législations, des lois, qui ont pour but de, soi-disant, protéger l'intégrité des êtres humains. Il signe de plus en plus d'accords internationaux pour maintenir la paix dans le monde. Et pourtant, il y a de plus en plus de mépris de groupuscules vis-à-vis d'autres groupuscules. Et puis il y a des révoltes, des révolutions et des exactions de plus en plus violentes. Il y a une mondialisation, en ce compris de la population, puisque les gens émigrent de plus en plus. Mais tous les continents sont sous la menace du terrorisme et de conflits racistes. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement, Romains 8, 22. Donc, nous savons, même si la science nous dit le contraire, que la terre entière et les cieux qui l'entourent sont la création de Dieu. Que cette création subit les conséquences de la chute. Et donc, cette souffrance qui est consécutive à la chute, même si l'homme intervient, il sera de plus en plus visible, et on la comprendra certainement de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe. Autant la création peut nous enseigner les merveilles de Dieu, autant elle devrait aussi nous alerter de l'imminence du retour de Jésus-Christ. Parce que nous devons nous préparer à ce retour.
Le deuxième point est la pression démographique. C'est vrai que la Terre a atteint normalement aujourd'hui, selon les calculs, 7 milliards d'individus. C'était en novembre 2011. 2 siècles avant, nous n'étions que 1 milliard sur Terre. On a essayé de réguler les naissances, notamment dans les pays les moins nantis. Et pourtant, l'explosion démographique grandit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Aujourd'hui, le principe du système international, c'est quoi? C'est qu'on gère les ressources humaines, mais au bénéfice de quelques-uns au détriment de tous les autres. Évidemment, on commence à s'interroger, puisque quand il n'y avait qu'1 milliard d'habitants sur Terre, tout était possible, mais maintenant, avec 7 milliards d'habitants, on risque à un moment donné d'avoir un problème. Puisque, d'un côté, la Terre se remplit selon les plans de Dieu, et de l'autre, les besoins grandissent, et certains veulent se les accaparer pour eux. Mais, nous, les chrétiens, nous devons voir que le fait que la démographie grandit, le nombre d'habitants grandit, c'est un signe de la fin des temps qui montre que ça correspond à un ordre de Dieu et que cet ordre sera atteint à un moment donné lorsque nous aurons atteint le chiffre que Dieu lui-même a déterminé. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, 9. La chute d'Adam et Ève, va compliquer les choses, puisque Dieu a dû, à cause de l'orgueil humain, brouiller les langues pour que les peuples se dispersent. Donc en fait, au départ, Dieu avait demandé qu'on occupe toute la terre et que de façon pacifique, il aurait fait en sorte de subvenir aux besoins. Mais comme l'homme a désobéi et a chuté, et qu'ensuite, à Babel, il refusait de se disperser, ils ont voulu s'unir ensemble pour construire ce fameux tour, pour atteindre le ciel et être aussi élevé que Dieu, il a dû disperser les gens sur terre, et il y a cette grosse divergence de langue. Donc le chrétien, comment doit-il agir par rapport à ça? Il ne doit pas s'inquiéter. Il ne doit pas s'inquiéter de la démographie qui galope, mais il doit voir le plan de Dieu qui se réalise aussi. Et il doit veiller à répondre aux besoins de chaque personne sur Terre, besoins matériels et spirituels. L'homme ne pourra pas empêcher le nombre de personnes d'augmenter, c'est Dieu seul qui peut limiter à un moment donné s'il le désire. Troisième point important, c'est la décadence morale. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Plus le péché sera présent dans la vie de quelqu'un et surtout dans la vie de la collectivité, plus la décadence morale va grandir. Évidemment, le monde ne va pas reconnaître que c'est du péché. Le péché doit être reconnu par le chrétien qui, lui, va en connaître la définition au travers de la Bible, notamment 1 Jean 3, 4. Donc le monde va dire non, ce n'est pas un péché, c'est une valeur morale différente que nous fixons pour pouvoir la suivre. Ce qui est interdit aujourd'hui sera peut-être autorisé demain, comme ça a été le cas pour beaucoup de choses, ne parlons que de l'avortement notamment. Donc, cette décadence morale va avoir pour origine la perte des valeurs morales par rapport à la Bible. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce,
apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3, 1, 7. C'est en fait la manière que Paul utilise pour définir ce que sera l'immoralité des derniers temps. En fait, le fil conducteur de ce système, c'est quoi? C'est de placer Dieu à une autre place que la sienne. C'est-à-dire de le mettre ailleurs qu'à la première place dans nos vies. Et dans nos sociétés, aujourd'hui, on ne peut presque plus défendre nos positions bibliques. Et il y a bien souvent plus de respect pour n'importe quelle autre opinion que celle du chrétien. Il faut être clair. Et tout le monde se rebelle contre l'ordre établi. En fait, plus personne ne se satisfait de rien. Paul appelle ça les temps difficiles durant les derniers jours. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 16. L'origine, c'est quoi? C'est le monde, c'est le processus de ce monde et c'est la convoitise et l'orgueil. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En fait, Paul appelle ceux qui agissent de la manière immorale des enfants de colère, parce qu'ils sont toujours rebelles à Dieu. Et donc, en étant rebelles à Dieu, ils sont sous la colère de Dieu. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Acte 13, 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Jean est très clair avec ceux qui commettent des péchés volontaires. Ils appartiennent simplement au diable. Donc nous voyons que les valeurs morales sont détruites. Mais nous avons aussi la rébellion des enfants. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Le fait que la société rejette Dieu fait aussi que les enfants se rebellent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus aucune notion d'autorité et de crainte. Ils peuvent tout se permettre puisque la société leur permet tout. Et plus les années passent, plus ce phénomène grandit. Et simplement parce que c'est Dieu qui tient les rênes. Tiens, bizarre, mais non. Puisqu'il a dit qu'il aveuglerait tous ceux qui s'adonnent à la débauche morale. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean 17, 14, 16. Jésus savait ce qui nous attendait, nous les chrétiens. Et déjà à son époque, il a intercédé, parce qu'il savait que le monde nous haïrait, mais qu'il nous faudrait affronter la situation jusqu'à son retour. Et puis il y a des conséquences qui sont prophétisées de cette immoralité. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, 32. En fait, plus la société, plus les membres de la société vont endurcir leur cœur, plus ils vont devenir aveugles. Ils vont voir l'erreur de l'autre, mais pas mesurer leur propre misère. Notamment, c'est décrit dans Matthieu 7, 3. Le point suivant est la confusion spirituelle. Et c'est ce qui est le plus alarmant dans les signes annonciateurs. Et on peut clairement dire que l'Église est responsable parce qu'elle ne remplit pas son rôle au cœur du monde. La confusion est due au fait que l'on rejette la doctrine biblique. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La saine doctrine, il n'y en a pas 36. C'est celle qui est enseignée dans la parole et seulement celle-là. Et par rapport à aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de divergences et de mouvements sectaires et occultes qui se donnent une apparence de religion saine. Et souvent, c'est le culte de la personnalité qui va prévaloir, même au sein des églises. Et ce sont ceux qui, justement, disent des choses qui plaisent, qui sont reconnus comme de grands prédicateurs, même si ce qu'ils enseignent n'a rien à voir avec la Bible. Les foules veulent frémir plutôt que servir. La prospérité, c'est le maître mot. Et même si on ne le dit pas, souvent, les églises recherchent cette prospérité. Même les groupes de louanges calquent leur façon d'agir sur ce qui se fait dans le monde. Vedettariat, tournée de concerts, marketing. En fait, chacun cherche à faire plaisir aux chrétiens, mais toujours au détriment de la saine doctrine. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3,12. En fait, lorsque l'on renonce ou le rejette la doctrine biblique, eh bien ça veut dire que l'on a un cœur mauvais et incrédule, puisqu'on se détourne de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à leur main. Sous prétexte de faire des prophéties, certains vont tenter de changer le contenu de la parole au profit de leur propre délire. Et c'est un peu ce que Paul appelle un esprit de python. Ça devient de la divination et non plus de la prophétie. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Matthieu 12, 38, 40. Beaucoup cherchent le spectaculaire, en toutes circonstances. Ils sont trop paresseux pour chercher la face de Dieu dans la parole et dans la prière. Pourtant, il n'y a que ces deux attitudes qui sont valables pour ceux qui restent fidèles. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. 1 Thessaloniciens 2, 3, 4. Ce n'est pas parce que plus on avance et plus la saine doctrine est méprisée que nous devons nous taire. Que du contraire. Jean-Baptiste préparait la venue du Messie. Il appelait à la repentance. Alors que l'on était dans un monde qui était plus que rébarbatif et plus que pécheur. Eh bien, le chrétien, lui aussi, celui qui est loyal à la parole de Dieu, est invité à annoncer le retour de Christ et d'annoncer cette bonne nouvelle. Évidemment, c'est difficile puisque la perte de la vraie foi en Christ est de plus en plus importante. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Vous savez, on est encore dans une génération où on a reçu une éducation chrétienne. Je crois que ça commence à devenir de plus en plus rare. Et malgré ça, beaucoup de gens vont adhérer à toutes sortes de théories religieuses, pseudo-scientifiques, laïques, en rejetant toute allusion à Christ.
C'est assez paradoxal quand même. C'est un aveuglement qui est voulu par Dieu. Hein, parce que les gens continuent à s'enfoncer dans le péché. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4, 1, 5. Les esprits séducteurs, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes les théories fumeuses qui se basent sur la prédominance des révélations nouvelles par rapport aux vérités qui sont données dans la parole. Elles se basent sur plusieurs intérêts, tels que se conformer au monde, tels que la richesse, l'asservissement des autres, la gloire personnelle, la justification de comportements déviants. Le point commun de tous les dérapages, c'est que les adeptes, que ceux qui adhèrent à ce genre de choses sont abrutis par les dirigeants. On crée des castes de super chrétiens, de super croyants, qui détiennent toute la vérité et qui imposent leur vue à une foule d'ignorants. Parfois, on fait des restrictions de rituels, mais souvent, tout cela n'est jamais qu'une fausse imitation, qu'une imitation bien pâle de vérité biblique. Paul dénonce l'hypocrisie de ces dirigeants-là, qui sont engagés dans un processus qui est vicieux et qui détournent parfois même des croyances sincères, mais qui malheureusement sont aveugles. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. L'histoire des vierges est quand même frappante. C'est qu'on doit bien admettre que tous, autant que nous sommes, nous n'en faisons pas assez pour Dieu. Nous sommes tous assoupis. Mais certains le sont en ayant quand même leur réserve d'huile, et d'autres le sont sans avoir pris la précaution d'avoir leur réserve d'huile. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a de la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14, 15. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. C'est une question que Jésus s'est posée, et elle est cruciale. Où en sera la foi véritable lorsqu'il reviendra sur terre? À nous d'assumer nos responsabilités et de faire en sorte que ceux qui ont connu Christ ne meurent pas à nouveau à cause de leur tiédeur. Et puis, lorsqu'on voit qu'il y a une aversion qui naît contre la religion chrétienne, on va se rendre compte que, évidemment, les chrétiens vont être persécutés. Il y a des tribulations. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12, c'est pas plus compliqué, c'est très clair. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1,9. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 10. L'Église, il n'y a pas une seule génération où l'Église n'a pas connu de persécution. À travers toute l'histoire, l'Église a toujours été persécutée. Mais plus nous allons avancer, plus les persécutions seront terribles. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Il est illusoire et même coupable de penser qu'une fois qu'on est né de nouveau, bien on est à l'abri de tout et on va vivre une vie paisible par la foi. Non. Quand nous prenons cette décision de croire en Jésus, nous changeons de camp. Et ce camp fait que nous sommes en plein milieu du territoire ennemi. Le monde est sous la coupe de Satan. Satan est condamné. Il le sait. Et donc il s'acharne de plus en plus puisque son temps est compté. Et donc nous dérangeons. Nous dérangeons et il cherche à nous réduire au silence. Alors, le diable divise. Il divise comment? Au travers de la terreur qu'il fait naître. Il y a des tas d'obédiences maintenant. Et chacune dit qu'elle est, ou en tout cas beaucoup disent qu'elles sont le chemin exclusif vers Dieu. Alors que les différences devraient simplement être des différences de culture, de lieu peut-être, de tâches à accomplir pour Dieu. Mais la doctrine devrait être identique dans toutes les églises. Des faux enseignements sont introduits dans les églises. De faux prophètes ont emboîté le pas à ces faux enseignements. Leur but est de séduire le plus grand nombre possible. Alors que dans le Nouveau Testament, les ministères de prophètes, d'apôtres, de docteurs pouvaient se dénombrer assez facilement, on n'en a jamais vu autant que maintenant. Malheureusement, ils sont souvent autoproclamés. C'est le signe d'une anomalie spirituelle. Et puis, une persécution plus subtile, c'est la moquerie. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 2 Pierre 3, 1, 7. Vous savez, il suffit d'écouter un peu, mais il n'y a jamais eu autant de moqueries concernant notre évangile et notre foi. On passe pour des doux rêveurs, pour des incultes, pour des gens qui n'ont aucune connaissance, mais nous n'avons pas à nous laisser impressionner par cela. Nous ne devons pas plaire aux hommes, parce que ces hommes sont insensés, ils nient la vérité. Nous devons rester fermes dans notre foi sur le roc qu'est Christ et par rapport à sa parole vivante. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions comme sensuelles, n'ayant pas l'esprit. L'objectif de tous ceux qui ne sont pas dans les voies du Seigneur, mais qui sont des moqueurs, c'est leur propre gloire. Et les fruits qu'ils portent ne peuvent pas venir de l'esprit, puisqu'ils n'ont pas l'esprit. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Tous ces gens-là, tous ces moqueurs, en fait, ignorent les choses de Dieu. Si nous demeurons fermes, ils ne peuvent pas avoir d'impact sur nous. Ils n'ont pas la force, ils sont déjà vaincus. Donc, soyons vigilants et ne les laissons pas nous déborder. Et puis, on voit qu'apparaissent de plus en plus les sectes.
Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 4, 5, 23, 24. Au-delà des faux prophètes, certains ne vont pas hésiter à se présenter comme les nouveaux messies. Ils vont travailler sur le spectaculaire, sur le sentimental. Ils vont montrer leur puissance. Évidemment, leur puissance est démoniaque, soyons clairs. Et plus ils vont montrer cette puissance, plus ils vont plaire aux gens. Malheureusement, certains chrétiens qui sont mal affermis se laissent séduire parce qu'il faut beaucoup de bruit. Pourquoi de nos jours? Posons-nous quand même ces questions. Pourquoi de nos jours? Y a-t-il tant de réunions grandioses et spécifiques, comme par exemple pour la louange, avec des groupes stars, comme des réunions spécifiquement pour des guérisons, d'autres pour des miracles, d'autres pour le réveil? Regardons un instant l'histoire de l'Église primitive dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est ainsi que ça fonctionnait? Non, évidemment. Tout se passait au sein de l'Église locale. Il n'y avait pas de rassemblement spécifique où on faisait dans un grand local des tas de choses ensemble. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se rassembler, mais ça ne doit pas être notre priorité. Notre priorité, c'est l'Église locale, qui est la structure prioritaire où nous devons être. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Nous avons lu ça tout à l'heure, 2 Timothée 4:4. En fait, qu'est-ce qui fait le succès de ces menteurs? C'est la terre qui va les accueillir, c'est les oreilles des gens qui vont les écouter. C'est-à-dire, souvent, de gens qui se croient chrétiens et qui croient pouvoir utiliser Dieu un peu comme quand ils vont au supermarché. Ils prennent ce qui les intéresse. Certains, c'est la louange, d'autres, c'est les miracles, d'autres, c'est des guérisons. Mais ils laissent l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui les dérange. Quand on va au magasin, on ne va pas acheter ce qu'on n'aime pas. Eh bien, beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui ne prennent dans la chrétienté que ce qui les arrange bien. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8,44. Beaucoup se défendent évidemment d'être de cette partie-là. Mais lorsqu'on se comporte comme ils le font, eh bien, ils ne peuvent servir qu'une seule personne, le diable. Ne donnez pas accès au diable, Éphésiens 4,27. On ne peut pas laisser le diable entrer dans nos vies. C'est une interdiction formelle de la parole. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » En fait, toute cette négligence va arriver à ce que Jean a révélé dans Apocalypse 17:1. La grande prostituée, c'est-à-dire cette religion œcuménique qui prendra la place de l'Église à la fin des temps. Aujourd'hui, on a des tas de sectes différentes, de mouvements sectaires. Mais on constate que dans les grandes religions, les responsables, et en ce malheureusement compris aussi les évangéliques, cherchent à s'unir au sein d'un grand mouvement œcuménique agréé par les autorités publiques. C'est au détriment des fondements bibliques, évidemment. Ils sont en train de préparer le lit de l'Antéchrist. Et on reverra dans la suite ce qu'est la grande prostituée. Je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc Jean était appelé le plus grand des prophètes. C'est Jésus qui l'a dit. Et avez-vous remarqué qu'il n'a
réalisé aucun miracle, Jean. Pourtant, c'est lui qui a préparé le terrain du Messie. Cette façon d'agir provoquera évidemment la chute d'un grand monde. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Matthieu 24, 10. Il n'est pas évident de rester ferme. Et donc, ce n'est pas étonnant que de nombreux croyants vont chuter et vont s'en prendre, sans doute par jalousie ou par dépit, à ceux qui vont tenir ferme. Il suffit d'observer comment ça se passe quand des gens quittent les églises fâchés. Ils tombent, ils n'arrivent pas à tenir ferme, et puis ils s'en prennent à ceux qui sont toujours en place. C'est un des signes de la fin des temps. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Ces gens semblent oublier une chose essentielle. C'est que pour rester fidèle à Dieu, il faut savoir se faire violence en payant un prix élevé dans la discipline. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Dieu est implacable avec ceux qui se trompent, ceux qui refusent de marcher dans ses voies, qui se trompent volontairement, indirectement, ou en tout cas par manque de vigilance. Mais il laisse un petit espoir. Il peut aussi les restaurer. Évidemment, il faut faire repentance pour cela.